Bienvenue sur Massagri, la chaîne qui parle de vulgarisation agricole ici au Sénégal. Nous sommes accompagnés par notre partenaire Assol, l'entreprise leader des engrais granulés et des engrais foliaires ici au Sénégal. Je suis Mohamed Seck, ingénieur agronome travaillant dans l'entreprise Massagri. Aujourd'hui, dans cette émission d'IET, nous allons aborder le sujet portant sur la capacité d'échange cationique du sol. La capacité d'échange cationique, c'est le réservoir de fertilité du sol. La capacité d'échange cationique permet de connaître le pouvoir fixateur du sol vis-à-vis des cations, c'est-à-dire des ions dans le sol. Elle mesure le nombre total de sites disponibles pour les échanges de cations. Les cations peuvent être des éléments NPK, par exemple. Plus la capacité d'échange cationique sera élevée, plus les cations seront stockés dans le sol. C'est donc un réservoir de fertilité du sol. C'est un paramètre assez stable dans le temps, très lié à la nature du sol. Il résulte des échanges des charges négatives situées à la surface des argiles et des matières organiques. Elle est également dépendante du pouvoir hydrogène pH. Tous les sols n'ont pas le même potentiel d'échange cationique. Son niveau dépend des caractéristiques minéralogiques du sol, c'est-à-dire les teneurs et les types d'argile, et son taux de matière organique. La matière organique apporte une forte contribution dans le niveau de CEC, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus que l'argile en moyenne. Les sols sableux et les sols limoneux ont un CEC plus faible que les sols argileux. Le pH influe beaucoup sur la capacité de réservoir du sol. Plus le pH diminue, plus la capacité d'échange cationique diminue dans le sol. La CEC est un paramètre important de l'analyse du sol. C'est à partir de la CEC qu'on peut déterminer les pertes du sol en calcium, en potassium et en magnésium. Donc, c'est un paramètre qui permettra de calculer les doses d'amendement basiques lors des opérations de cholage des sols à tendance acide. La CEC permet aussi d'adapter les pratiques de fertilisation potassique ou magnésienne aux capacités de stockage du sol. Une trop forte teneur dans un élément peut induire les carences dans d'autres éléments. Par exemple, dans les sols calcaires, il existe un antagonisme avec le potassium, c'est-à-dire sur les sols calcaires, il y aura moins de possibilités de trouver le potassium. La potasse en excès, par exemple, sur certains sols, peut induire des carences magnésiennes. Voici donc la capacité d'échange cationique. C'est un paramètre qu'il faudra déterminer à partir d'une analyse en laboratoire. Elle pourra nous servir à l'avenir pour faire des choix sur la fertilisation, mais aussi sur beaucoup d'autres paramètres qui seront définis plus tard, toujours dans le siège de cette émission. Nous vous remercions donc de votre attention et à bientôt.